Téléspectateurs d'Objectif Direct, amis du web, amis des réseaux sociaux, bonsoir et merci de nous rejoindre encore sur notre chaîne, sur votre chaîne préférée. On va saluer d'une manière ou d'une autre tous ceux qui nous encouragent pour cette émission. On a reçu des appels téléphoniques de certains anciens responsables du port autonome d'Abidjan qui nous ont donné des signes d'encouragement et ça, c'est un grand pas pour nous et ça nous permet toujours de travailler un peu plus pour vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un jour spécial. Nous sommes en prélude à la journée internationale de la femme. Nous sommes ici à l'avenue du Ken à Paris et il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la marche des Simones, organisée en l'honneur de Simone Eivie Gbagbo, ex-première dame ivoirienne. Cette marche qui est organisée par la représentation France du Front populaire ivoirien est en train de regrouper pas mal de monde comme vous le voyez derrière nous. Nous on va marcher aujourd'hui avec toutes les femmes de Paris et toutes les femmes ivoiriennes bien sûr de Paris au cours de cette marche de Simone. Et nous avons une jeune dame qui fera la marche avec nous en même temps que la représentante du FPI. Nous avons une jeune dame qui s'appelle Laetitia Kamel-Tré. Voilà, c'est la nouvelle génération de jeunes ivoiriennes, elle est étudiante à Paris. Laetitia, ça va? Bonsoir. Oui, bonjour. Tu vas bien? Très bien, et vous? Est-ce qu'on peut avoir la carte de visite de Laetitia? La carte de visite, donc je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Laetitia, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en Master 1 de sciences politiques à l'Université Paris 13. Et voilà, je suis venue ici un petit peu pour participer au rassemblement des Simones et pour exprimer mon soutien envers la première dame qui est actuellement emprisonnée en Côte d'Ivoire. L'ex-première dame? Pour moi, c'est la première dame. Hein. Elle reste et demeure la première dame de Côte d'Ivoire. D'accord. Simone Gbagbo, vous connaissez un peu? Je connais brièvement. Moi, je suis encore jeune, hein, mais quand elle a commencé la politique, même, j'étais pas encore née. Mais pour moi, elle représente un symbole. Le symbole de la femme dans la politique, le symbole de la femme combattante qui se bat pour ses idées, pour la Côte d'Ivoire, premièrement, et pour l'Afrique. D'accord, on vous retrouvera donc au cours de cette marche. Cette émission, nous la dédions à toutes les femmes des médias en Côte d'Ivoire. Nous la dédions principalement à toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont donné des legs de noblesse aux médias ivoiriens. Nous parlerons de Dominique Mobio, nous parlerons de Awa Eoura, nous parlerons de Delphine Bla, nous parlerons de Daniel Tagro, nous parlerons bien sûr de plusieurs autres, Bernadette Ba et toutes celles-là qui ont permis à la presse ivoirienne d'être vraiment d'une manière ou d'une autre une des presses qui compte en Afrique. On est avec vous les femmes, c'est avec vous que nous faisons cette journée de la femme. Bien sûr c'est en prélude puisque la journée de la femme c'est demain 8 mars. Aujourd'hui nous sommes à la place du Ken donc pour cette marche. Beaucoup de personnes, vous allez apercevoir Madame le ministre Owoshi tout à l'heure dans cette marche. Elle est l'ancienne ministre de Laurent Gbagbo en charge des affaires sociales. Et puis nous, avec la caméra de Piato et avec Laetitia Kamel-Tré, nous allons franchir le tout Paris. Et puis, bien sûr, on aura sur nos antennes la représentante FPI, Madame Adé Assalé, grande organisatrice de cette marche qui éventuellement nous entraînera sur Simone Gbagbo et sur son action, sur son parcours. À tout à l'heure, marche de Simone, donc la marche en l'honneur de Simone Gbagbo. Tout à l'heure, nous avons une jeune dame de la nouvelle génération qui est venue nous parler. Laetitia, tu peux nous rejoindre sur le plateau, s'il te plaît. Cette fois-ci, elle est en compagnie de Madame la représentante du FPI France, Madame Adé Assalé, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. On dirait que les nouvelles sont bonnes, vous semblez toutes souriantes. Ça se voit, ça se voit. Dites-nous un peu pourquoi vous êtes heureuse. Je suis heureuse parce qu'aujourd'hui nous fêtons la journée internationale des femmes. Oui. Et les nouvelles qui nous viennent d'Abidjan nous réjouissent parce que le Fonds populaire ivoirien vraiment va resplendir comment on va dire ça? Oui, mais quelles sont les nouvelles? Dites-nous, parce que nous on n'est pas censé connaître, les téléspectateurs ne savent pas. Le Front populaire ivoirien, c'est bien sûr le parti de Laurent Gbagbo. Il se passe quoi aujourd'hui qui vous réjouit tant au Front populaire ivoirien? Ben, suite au comité central qui s'est tenu le 5 mars dernier, le Front populaire ivoirien a changé de direction. Donc, il est désormais dirigé par le camarade Aboudraman Sangaré. Vous savez très bien que depuis le mois de juillet 2014, notre parti a traversé une grande crise. Et d'aucuns même pensaient que le FPI allait disparaître ou alors il allait se scinder en deux. Et donc, lorsque je dis que les nouvelles nous reviennent sont
importante pour nous, c'est parce que conformément à nos tests, nous avons mis fin à cette forfaiture de Afi Nguessan. Voilà. Je dis monsieur Afi Nguessan, voilà, parce que je l'ai dit lorsque j'étais allé pour le congrès du mois de décembre, il n'est plus un camarade de militant, donc je dis monsieur Afi Nguessan, nous avons mis fin à cette forfaiture qui n'a que trop duré, et donc désormais, nous avons confié les rênes du parti au camarade Aboudraman Sangaré. Donc nous espérons vivement reprendre les affaires, revenir aux affaires. Le FPI va jouer son rôle premier qui était de jouer, d'être un parti d'opposant, puisque nous ne sommes pas au pouvoir, donc nous sommes un parti d'opposant. Nous allons lutter pour la démocratie, pour les valeurs démocratiques, pour les libertés. Et donc c'est justement pour cette liberté-là que nous sommes venus ici aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des femmes, dénoncer le traitement qui est infligé à la camarade Simone Gbagbo. Nous sommes venus dénoncer ça devant le ministère des droits de femmes et le dénoncer aussi devant l'Assemblée nationale parce que nous avons l'impression que les gens ignorent que Simone Gbagbo est une parlementaire. Voilà 4 ans qu'un parlementaire a été emprisonné et ça ne me personne, ça ne dérange personne. Ailleurs, on aurait marché, on aurait mobilisé toute la communauté internationale pour dénoncer le fait qu'il y ait un parlementaire en erreur. Elle ne jouit pas de ses droits ont été violés, piétinés, et c'est ça que nous voulons. Mais pour revenir au cas de Simone Gbagbo, elle est quand même accusée d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est des faits assez graves et voilà. Vous trouvez... Accusé d'atteinte à la sûreté d'État, le procès qui se déroule sous nos yeux, ce procès honteux, unique, qui se déroule sous nos yeux depuis le mois de décembre, a montré ses limites, dans la mesure où il n'y a pas de preuves. Voilà, depuis la semaine dernière, il n'y a pas de preuves contre la camarade Simone Gbagbo. Donc nous demandons qu'elle soit relâchée. Ah bon, il n'y a pas de preuves, mais on a dit 10 ans contre elle. Oui, mais bon, j'ai dit c'est un procès honteux, un procès unique. On est dans la fabrication de preuves. Tout comme on a fabriqué des preuves pour le président Laurent Gbagbo qui est à La Haye aujourd'hui. Il n'y a pas de preuves. Des malades, des personnes qui viennent avec des béquilles depuis 4 ans. En fait, ne me faites pas faire affront à des personnes qui ont été peut-être réellement blessées. Mais je veux dire celles qu'on a vues au tribunal là, de grâce, qu'elles nous épargnent ce spectacle honteux là. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes en plein objectif direct avec, bien sûr, le discours d'introduction, on va dire comme ça, mais les paroles d'introduction de Madame Adia Saleh. Je rappelle qu'elle est la représentante du Front populaire ivoirien en France. C'est une figure de proue donc de cette résistance ici, ivoirienne, ici en France, et éventuellement, elle vient de nous donner un peu l'actualité du FPI, où les choses semblent d'une manière ou d'une autre aller de l'avant. Aujourd'hui, on est là pour la marche Simone Gbagbo. Un mot sur Simone Gbagbo quand même. Simone Gbagbo est une femme très 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 intelligente qui a fait ses preuves à tous les niveaux. Au niveau intellectuel, c'est une grande femme intellectuelle qui a fait des études. Au niveau politique, elle a fait ses preuves. Elle a la création aussi du Front populaire ivoirien qu'elle a dirigé aussi de main de maître avec son époux, le président Laurent Gbagbo. Elle a fait ses preuves aussi en tant que femme syndicaliste. Et puis, aujourd'hui, comme je dis, elle était présente, elle a été toujours présente à l'Assemblée nationale où elle a participé à l'élaboration de certains tests. Donc, Simone Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui qu'on peut laisser comme ça dans un coin, comme je ne sais pas qui moi. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous allez me dire, je réagis 4 ans plus tard. Je ne réagis pas pendant 4 ans plus tard. Mais j'ai été tellement choquée que j'ai observé. Vraiment, je suis restée pensant que les choses allaient aller mieux. Mais au fil des ans, quand je vois qu'on nous sert encore le mensonge, la délation, et là, je dis trop, c'est trop, quoi. Je dis trop, c'est trop. Ok, génération intermédiaire. Laetitia, tu as quitté mon plateau. Elle va revenir rapidement sur le plateau. Voilà, Laetitia. On est accompagné de Madame la représentante, tu la connais? Oui. Ah bon, bah, elle vient de parler de Simone Gbagbo. Qu'est-ce que toi tu rajoutes?
Ben moi, après avoir dit tout ce qu'elle a dit, je ne sais pas trop quoi rajouter de mieux. Je pense qu'elle a tout dit. Mais pourquoi tu marches aujourd'hui, toi? Ben pour dénoncer le fait que ce soit une femme qui a un mandat parlementaire qui est encore valable à l'heure où on vous parle, une femme qui a défendu ses idées pour lesquelles aujourd'hui elle est emprisonnée. Je trouve ça inadmissible. On a vu les images, on a eu les échos de son procès la semaine dernière. Les preuves ne sont pas là. Il n'y a pas de preuves juridiquement. Elle n'a aucune raison d'être en prison à l'heure d'aujourd'hui. Donc je suis venue ici avec les tatas, avec les anciens, ceux qui continuent la lutte, et pour dénoncer ça, pour essayer d'interpeller la communauté internationale, interpeller ceux qui nous regarderont sur internet pour leur dire que trop c'est trop, ça fait déjà 4 ans et il est temps que ça cesse. D'accord. Madame représentante, on se retrouve tout à l'heure au cours de la marche. Tout à l'heure. Voilà, on va marcher ensemble avec vous. Discussion. Voilà. Dénoncer toujours cette injustice-là. D'accord. Qui est de plus en plus criade dans ce monde où nous sommes. Nous avons l'impression que nous marchons tout sur la tête. Aujourd'hui, on fait face à une justice des vainqueurs. La vérité, on veut la transformer en comment on appelle ça? Le mensonge, on transforme le mensonge en vérité. Et puis la vérité, ceux qui détiennent la vérité, là, ils sont sous les teignoirs. Ils sont emprisonnés, ils sont en exil. Nous ne pouvons plus accepter ça. Vraiment que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités. Il est temps vraiment qu'on fasse comprendre à ce pouvoir, à cette communauté internationale-là, qu'elle a commis une erreur. Elle-même, elle le sait très bien. Nous ne savons pas quelle langue leur parler. Moi, je parle que le français. Donc, je ne peux pas traduire ça, mais ceux qui ont la faculté de traduire, je pense qu'aujourd'hui, on va les traduire tout ça, qu'ils arrêtent, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Franchement, c'est un coup de colère que j'exprime. Hein. J'espère que vous allez le traduire finalement, que les Ivoiriens, les patriotes de la diaspora disent que trop c'est trop, on en a marre. On ne retirera pas une virgule de tout ce que vous avez dit. Sous la caméra de Piato de Gagna, objectif direct de ce samedi 7 en prélude à la journée de la femme est donc lancé. Tout à l'heure, vous allez voir la marche s'ébranler. Nous allons suivre cette marche jusqu'au bout au niveau de l'Assemblée nationale. Mais entre deux pauses, on reviendra toujours à nos deux invités du jour. La nouvelle génération qui est conduite par Laetitia Carmen et la génération intermédiaire entre Simone Gbagbo et Laetitia, donc celle conduite par Madame Adéa Saleh, la représentante FPI France qui, comme vous l'avez vu, a toute la verbe et vient d'exprimer ses cris de colère. On se retrouve au cours de la marche. Merci de nous suivre et à tout à l'heure. Là-bas aussi pour la Hamas, Simone, la première dame, vraiment il prend beaucoup de son temps pour lui rendre hommage tous les jours. Kimon, lui, c'est une drogue, hein, c'est au quotidien. Voilà, c'est pour ça que, en plus des membres de mon bureau, j'ai associé Kimon à ce projet. Parce que si vous allez sur son mur, il est en admiration totale devant la première dame. Donc vraiment, je lui rends aussi hommage à son tour et je lui dis merci. La lutte. Je voudrais saluer la présidente qui est ici, saluer aussi notre maman, madame la ministre, et dire combien de fois en Belgique nous sommes heureux d'être avec vous. Je crois que vous êtes pratiquement ces personnes-là que nous regardons depuis la Belgique pour pouvoir aussi mener cette lutte-là. Mais à toutes les femmes, vaillants soldats, je vous dis franchement, tenez bon, parce que Gbagbo tient bon. Tenez bon parce que maman Eve tient bon. Tenez bon parce que réellement les enfants, nos petits-enfants qui naissent aujourd'hui dans les hôpitaux partout, ils seront que réellement en Côte d'Ivoire, il y a une génération de femmes qui sont levées, qui ont transcendé le combat de la Côte d'Ivoire et réellement qui ont fait le combat africain. Parce que lorsque les femmes se lèvent pour faire un combat, c'est Dieu qui se lève pour faire le combat. Et comme vous êtes là aujourd'hui, nous les hommes avons aussi la force de pouvoir mener ce combat-là. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Front populaire ivoirien, que Dieu bénisse la présidente, que Dieu bénisse madame la ministre et que Dieu bénisse tout le monde. Je vous remercie. Mais je voudrais dire ceci, ce qui concerne Simone. Je voudrais dire à mes soeurs qu'il faut être serein. Simone Gbagbo est une grande dame. C'est une dame qui a dit, à chaque fois que moi, Simone, j'ai été en détention, c'est avec Laurent. Donc si je dois sortir de la détention, c'est avec Laurent.
Donc quand les gens s'inquiètent parce que Simone est en détention, moi je crois que Simone égale Gbagbo Laurent. Elle attend son mari. Parce qu'elle sort la femme de qui? Elle va habiter chez qui et avec qui? Elle attend son mari. Donc ceux qui ont donné 10 ans, ils ont requis 10 ans contre Simone, il faut qu'eux-mêmes ils soient là pour l'avoir fait 10 ans de prison. Donc à ce niveau, je demande à mes soeurs de ne pas être inquiètes pour la condamnation de Simone. Mais il faut retenir une chose, ce que nous voyons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un régime qui est en déliquescence. C'est un régime qui est en train de partir. S'il s'accroche aux dernières branches. Et les dernières branches, c'est la barbarie, c'est la justice. C'est ça l'arme dernière que Ouattara détient pour nous mettre à sa disposition. Mais les gens du FPI, les Ivoiriens sont des combattants. Ils n'ont pas baissé les bras depuis 2011, ils ne baisseront pas les bras aujourd'hui en 2015. Et il est important de dire à tous nos frères que le combat que mène Simone Gbagbo pour la dignité de la femme et pour la dignité de l'Afrique est un exemple aujourd'hui pour toutes les femmes africaines et les femmes dans le monde. Simone est devenue une icône de la liberté. Simone n'est plus la femme de Gbagbo, Simone est la femme de tous les indépendantistes africains. C'est ça Simone Gbagbo, je vous remercie. Une manifestation, quand on dit Simone Gbagbo, elle a réussi. Une manifestation, quand on parle de Laurent Gbagbo, elle a réussi. C'est pourquoi je voulais saluer la réussite de cette manifestation organisée par la représentation du FPI France. Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour le FPI France. Chers amis, je suis à 45 secondes, numéro 15 secondes. Je voulais vous demander d'être solidaire, de saluer et d'encourager le président du Front populaire ivoirien, le président Aboudraman Sangaré. Oui, parce qu'aujourd'hui, le président Aboudraman Sangaré saura nous diriger vers la bonne voie, vers le bon chemin pour mener ce combat pour la libération des prisonniers politiques. Donc, de la première dame Simone Gbagbo, de tous les prisonniers politiques qui croupissent à Abidjan et du président Laurent Gbagbo. Je voudrais vraiment vous remercier. Je voudrais vous demander aussi de continuer cette détermination. Parce qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons plus que jamais mobilisés. 2015 est une date charnière, y compris pour les prisonniers politiques, y compris pour la première dame Simone Gbagbo que nous célébrons aujourd'hui. Pendant ce qu'ils appellent l'élection, nous ne devons pas accepter qu'un seul Ivoirien tombe sous les balles assassines d'Alassane Ouattara. Restez mobilisés. Restons mobilisés. Sans le Front populaire ivoirien, il n'y a pas d'avenir politique. Sans le président Laurent Gbagbo libre, il n'y aura rien de viable en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Qui est une icône aujourd'hui, qui se bat pour cela, qui se bat pour la souveraineté de nos États, et particulièrement de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, elle est aujourd'hui incarcérée. Et que les gens sont contents, sans preuve dans un procès, qui disent qu'il retient 10 années d'emprisonnement. Je vous demande, braves femmes, ne baissez pas les bras. Où que vous soyez, quoi que vous subissiez, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Je voudrais finir mon propos en m'adressant à 3 femmes. Pour la simple raison que c'est la journée des femmes. Je voudrais m'adresser à madame l'ex-ministre ici en France dont j'ai parlé tout à l'heure, madame Yvette Roudy. Elle est encore vivante, elle est mère de Lisieux. Je voudrais lui dire, si depuis fort longtemps elle se bat pour la liberté des femmes, pour les droits des femmes, les Nations Unies a reconnaître cette date comme étant la date consacrée à la journée des droits des femmes. Donc, chère madame Roudy, mère de Lisieux, de façon solennelle, je m'adresse à vous. Il faudrait que, au-delà de l'Hexagone, vous ouvrez les yeux. Car des femmes aussi anonymes souffrent dans les geôles des dictateurs que vos représentants, les autorités françaises, voudraient bien installer dans nos pays.
Je voudrais dire ici à Mme Sarkozy Carla Bruni, l'épouse de celui qui a créé tous les malheurs dans nos pays, M. Sarkozy, Nicolas. Je voudrais dire à cette dame, elle est née le 23 décembre 1967. Simone Gbagbo pourrait être sa mère, parce que la première fille de Simone Gbagbo, Patricia, est née en 69. Donc elle pourrait mettre Carla Bruni au monde. Et Carla Bruni dort tranquillement aux côtés de son mari Sarkozy, qu'elle encense déjà dans ses chansons, et qu'elle bénéficie de l'amour de ses deux enfants, Julia et Aurélien, pendant que Simone Gbagbo est privée de voir ses enfants. Alors, chère madame, est-ce première Carla Bruni, vous étiez là lorsque votre mari a usé de tout l'arsenal de la France pour aller bombarder un pays de 322 000 km² qu'on appelle la Côte d'Ivoire, un tout petit pays à l'ouest de l'Afrique, pour vos intérêts. Je pense qu'il est maintenant temps pour qu'une épouse vous lui donnez de sages conseils, de sorte qu'il libère cette dame. Car sa place n'est pas dans les geôles de Raman à Abidjan et encore moins à la CPI ici en Europe. Il est temps que vous parliez à votre monsieur Sieur Sarkozy qu'il agisse là où il avait agi pour les mettre en prison, de sorte qu'elle puisse sortir et qu'elle aussi puisse profiter de l'amour de ses enfants, voir ses enfants grandir et tout comme vivre, être une femme heureuse. Et cette dame à qui la Côte d'Ivoire a tout donné, mais je dis bien tout donné, toute la richesse qu'elle a aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui nous lui a donné. Mais diandre, qu'avons-nous fait pour qu'elle nous haïsse à ce point? Car n'oubliez pas, au moment, au plus fort de la crise, je lui dis, car elle ne l'a pas dit devant moi, mais les journaux l'ont répété, s'il faut 100 000 morts pour que son mari accède au pouvoir, il y aura 100 000 morts. Alors, madame Louvian Ouattara, je vous dis que le quorum a atteint. Vous avez eu au-delà de 100 000 morts en Côte d'Ivoire. Car Naébli a été rasé. Car Proyani a été rasé. Des enfants sont tués. Des femmes éventrées. Des femmes enceintes éventrées. Madame, il est temps que vous pensiez, celles que vous concurrenciez à l'époque dans vos actions solidaires. Lorsque la première dame partait à Bobo pour faire une action solidaire, vous allez à Yopougon pour en faire la vôtre. Aujourd'hui, vous l'avez mise en prison, vous avez accédé au pouvoir, vous avez les clés de la Côte d'Ivoire, vous avez la richesse de la Côte d'Ivoire, vous avez tout ce qu'il faut. Madame Louvian, parlez à votre mari et vous-même libérez Simone. Le 11 avril, je n'ai pas besoin de dire ce que cette date représente pour les Ivoiriens. Nous devons nous retrouver le 11 avril 2015 pour nous rappeler le président Laurent Gbagbo. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions avec toutes les organisations qui existent sur la place parisienne et plus de détails qui seront donnés. Je tenais donc à vous saluer et à vous demander dès à présent de maintenir cette date-là et de commencer à informer vos amis un peu partout. Ce sera une manifestation européenne avec des camarades qui vont venir de partout. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que certains camarades nous viennent même d'Abidjan pour vous entretenir sur les différentes choses qui se passent. Je tenais donc à vous saluer. Je ne peux pas prendre la parole sans saluer Simone Gbagbo. Vous savez, lorsque je vois Simone Gbagbo juger aujourd'hui, moi particulièrement j'ai mal au cœur. Parce que je me souviens qu'on était en février 2011, on était en réunion à la résidence du président Laurent Gbagbo, celle qu'ils ont bombardée. Et il y a un membre de la galaxie patriotique dont je ne dirai pas. Comme la présidente, il faut nous donner les armes, il faut distribuer les armes aux jeunes parce que les Français nous tuent. Et il a parlé pendant moins 10 minutes. Elle lui a dit, ce n'est pas votre rôle à vous les jeunes d'avoir les armes. On vous demande de faire la résistance civile. Il y a l'armée qui est là pour défendre la Côte d'Ivoire. Et
Lorsque le 11 avril ils ont pris le président, ce monsieur qui disait donnons les armes, distribuez les armes, il n'a pas sorti du pays, il est resté à Abidjan. Et je l'ai vu tourner avec les rebelles soi-disant pour la réconciliation. Vous comprenez donc que c'est Dieu qui a inspiré ces actions-là. Parce que ne serait-ce que ce jour-là, si elle avait donné son accord, cela la poursuivrait aujourd'hui lors de son procès. Mais elle les a confondus parce qu'ils n'ont pas de preuves contre elle. Et je tenais à saluer cela. Si vous voyez que toute la presse française est unanime que Simone Gbagbo a gagné son procès, c'est parce qu'ils n'ont pas de preuves contre elle. Et nous devons continuer de nous mobiliser pour elle. Elle mérite qu'au-delà de nos contradictions internes, nous continuons de nous mobiliser pour elle. Je tenais à vous saluer, je tenais à saluer le FPI, je tenais à vous saluer, dames. Et sachez que le 11 avril, la Côte d'Ivoire nous attend. Que Dieu vous bénisse. Sans produit. C'est pas la femme qui fait botox. Elle n'est pas comme Cruella Botox. Cruella Botox, c'est la femme dont a parlé ma petite soeur Mécalo. C'est-à-dire Madame Dominique Ouattara, qui à force de se machiner le visage, elle a le sourire maintenant qui est tout figé. Non, c'est pas ça Simone Gbagbo. Elle laisse venir ses rides de Simone Gbagbo. Elle accepte sa vieillesse Simone Gbagbo. Elle accepte son visage comme il est Simone Gbagbo. Et c'est ça qui fait sa beauté, et c'est ça qui fait sa grandeur, et c'est ça qui fait sa richesse Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, c'est pas fait semblant. Ce n'est pas quelqu'un qui fait semblant. Vous l'avez vu au tribunal. On voulait qu'elle coupe l'échine. On voulait que Simone Gbagbo dise oui, je regrette, oui, je n'aurais pas dû respecter la Constitution. Non, elle a dit même si vous me jetez en prison, même si vous me gardez 100 ans en prison, je dirai toujours la vérité. C'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections de 2010. C'est Laurent Gbagbo, parce que c'est lui qui a été consacré président par le Conseil constitutionnel. Mais pour Dramane, et là, elle a bien fait, parce que les Ivoiriens doivent le savoir. Yao Ndré, il n'a pas dit, selon le Conseil constitutionnel, Dramane vous êtes président de la Côte d'Ivoire. Non, il dit, parce que la communauté internationale a dit que vous avez gagné les élections, alors, donc moi aussi, président du Conseil constitutionnel, j'ai dit que vous êtes président. Il y a une forte nuance là-dedans. Et Simone Gbagbo l'a relevé devant le tribunal. Et on a vu les journaux de Ouattara, proches de Ouattara, dire oh, elle ne regrette pas ses actes, elle n'a pas changé, bien qu'elle soit. Non, Simone Gbagbo ne va pas changer. Elle ne va pas changer une seule virgule, elle ne va pas changer un seul iota de ses principes. Et c'est ça, Simone Gbagbo, c'est ce que j'aime en elle, parce que c'est une femme de conviction, c'est une femme battante. Et Simone Gbagbo, elle est de la lignée de ces grandes figures de femmes africaines qui se sont battues pour leurs droits. Elle est de la lignée de Nana Yasantua. Nana Yasantua, c'est cette héroïne Ashanti qui, lorsque les hommes disaient il ne faut pas aller combattre contre les Anglais parce que les Anglais sont trop forts, ils vont nous écraser. Nana Yasantua, la reine mère Ashanti, elle a levé une armée et elle a demandé aux femmes mes chers sœurs, venez, nous allons combattre les Anglais parce que nous ne voulons pas que les Anglais prennent possession du territoire Ashanti du Ghana. Et Nana Yasantua, à la tête de ces Amazones, a fait le siège, elle a mené la guerre aux Anglais et malheureusement, comme toujours, à cause des traîtrises, elle a été battue et les Anglais l'ont déportée aux îles Seychelles où elle est morte. Mais elle reste dans la mémoire collective des Ghanéens comme étant une héroïne. Et Simone Gbagbo est de cette trompe-là. On a trop de choses à dire sur Simone Gbagbo. Moi, ce que je peux là, pour conclure, je dirais tout simplement que Simone Gbagbo, c'est mon idole. J'ai rencontré Laurent Gbagbo avant Simone Gbagbo, avant de rencontrer Simone Gbagbo. Mais je me suis attachée à Simone Gbagbo parce qu'elle a réussi à déceler en moi quelque chose que moi je ne savais pas. C'est Simone Gbagbo qui m'a formée. Si j'ai été ministre en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Simone Gbagbo. Pas parce qu'elle a plaidé pour que je sois ministre, mais c'est parce qu'elle m'a formée politiquement pour que je puisse assumer cette responsabilité. C'est grâce à Laurent Gbagbo et à Simone Gbagbo. Simone Gbagbo m'a formée, c'est vrai que c'est Laurent Gbagbo qui m'a révélé, mais c'est Simone qui m'a formée. Voilà. Et Simone Gbagbo, c'est ma soeur, c'est ma mère. Moi, je ne l'appelle même pas Simone Gbagbo, je l'appelle tout simplement la patronne. C'est ma patronne et ça veut tout dire. Ça traduit toute la sympathie, toute l'amitié, tout l'amour que j'ai pour elle. Et je voudrais arrêter là parce que si nous devons parler de Simone Gbagbo en long, en large, c'est tout un livre que nous allons écrire. Un livre de 100 pages, 200 pages, 300 pages, 400 pages. Et moi, je lui ai consacré. Trop
j'ai écrit et qui s'appelle Côte d'Ivoire, on ira jusqu'au bout. Je vous remercie. Amis auditeurs, nous revenons sur, donc, on est en direct depuis, amis téléspectateurs, on est en direct, nous revenons toujours en direct pour boucler cette émission d'Objectif Direct avec Madame la représentante. Voilà, Madame la représentante, ça s'est terminé par un meeting finalement, hein, par un sitting, et on peut dire Paris gagné, donc pour cette journée hommage à Simone Gbagbo. Oui, comme je vous l'avais annoncé tantôt, il y a eu deux intervenantes. Nous avons, enfin, je vais dire deux intervenantes qui ont témoigné sur la vie de Simone Gbagbo. Et c'était des intervenantes de qualité et leur intervention aussi était de qualité. Donc aujourd'hui, ce n'était pas la quantité qui a primé. Et c'est ce que nous devons retenir. Voilà, le témoignage de la camarade Nekalo Georgette et de la ministre Woshi Clotilde. Donc, notre activité d'aujourd'hui va tirer à sa fin. Et je remercie les Ivoiriens d'être venus. Mais avant cela, il me tient à cœur de vous annoncer de façon officielle, non pas que le témoignage de la ministre n'était pas, mais il y a quelqu'un qui m'a approché et m'a dit, en votre qualité de représentante, je souhaite, en votre qualité de représentante, je souhaiterais que officiellement vous nous annoncez la présidence de Aboudraman Sangaré. Comme ça, quand il retournera chez lui, dans sa communauté, quand on va lui demander, il dit je tiens cela de la représentante de FPI France. Donc de façon solennelle, je vous annonce que le Front populaire ivoirien est dirigé désormais par Aboudraman Sangaré. Le secrétaire général, c'est le docteur Alphonse Douati. Et porte-parole en même temps. Et il s'attache à constituer un nouveau secrétariat qui sera rendu public, je pense, au cours de cette semaine. Okay. Et le Front populaire aussi vous annonce que dans un délai de 90 jours, il tiendra son congrès pour qu'enfin, il puisse reprendre ses activités de façon normale, ces activités qui avaient été bloquées par la faute de certains activistes, par la faute de certains camarades que nous connaissons, mais comme ne sont pas là pour aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce que vous devez savoir, c'est que désormais, le Front populaire ivoirien reprend sa vitesse de croisière là où il avait laissé pour le bonheur du peuple ivoirien, parce que vous savez que le Front populaire ne lutte pas que pour ses militants, mais il lutte pour le bonheur des Ivoiriens. Donc, des mots d'ordre vont te donner très prochainement pour que la Côte d'Ivoire soit débarrassée de toute... Ok, on vous l'aura compris. La Côte d'Ivoire soit débarrassée de toutes ces personnes qui sont venues nous agresser de façon sauvage et qui ont pris possession du territoire national. Et je le dis parce que chacun de nous, nous avons un territoire et ce n'est pas normal qu'on vienne s'approprier celui des autres. Donc le Front populaire ivoirien va jouer pleinement son rôle d'opposant et va dire les choses et bien pour que pour que prenne fin cette justice des vainqueurs à laquelle nous assistons depuis 4 ans, excusez-moi. Depuis 4 ans, voilà. Je tenais à le dire. Donc, vous savez maintenant que désormais, le Front populaire ivoirien est un nouveau président. Donc, ma qualité de représentante et au nom de tous mes camarades représentants, je vous informe aussi que nous avons signé, nous avons fait une déclaration officielle pour dire que nous reconnaissons Aboudraman Sangaré comme le président du Front populaire ivoirien. Toute personne qui se réclamera d'être le président de notre parti, nous ne la reconnaissons pas. Nous l'avons déjà dit et nous le réitérons aussi ici officiellement. Donc, monsieur le journaliste,
Je compte sur vous pour faire une large diffusion de ce que je viens de dire concernant la présidente du Front populaire ivoirien, pour que enfin la confusion que nos ennemis viennent de s'aimer dans notre sein s'arrête. Merci à tous. Il se fait tard. Je m'excuse pour les personnes qui auraient souhaité prendre la parole. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Et je vous invite aussi à l'union, à l'entente, parce que c'est unis que nous allons réussir. Ce n'est pas dans les désordres que nous allons réussir. Voilà ce que je voulais dire. Nous sommes en pleine conclusion de cette émission spéciale Journée internationale de la femme avec notre jeune invité d'aujourd'hui, Laetitia. Tu as suivi le sitting finalement. Alors, voilà ton mot de fin au moment où nous bouclons cette émission spéciale Simone Gbagbo. D'accord. Ben moi je voudrais remercier tous les patriotes qui sont venus aujourd'hui. Merci de s'être mobilisés pour rappeler au monde entier que Simone Gbagbo est actuellement en prison. Je voudrais remercier tous ceux qui ont pu rester jusqu'à la fin. Je voulais aussi vous rappeler la marche du 11 avril 2015 qui aura lieu. Soyons tous mobilisés pour rappeler au monde entier que le 11 avril 2011 est une date importante pour nous. Donc merci encore d'être là. Merci à toi de nous avoir filmé et puis à très vite. Alors David, voilà, tu es dans l'ambiance parisienne et puis nous on boucle notre émission. Oui, je remercie franchement toute la presse qui est là, qui a su cibler cette cérémonie et particulièrement je vous dis merci parce que vous n'êtes une presse à présenter. Depuis la Belgique, je vous vois surtout avec l'intervention que vous avez avec à Gomat qui était vraiment, qui a vraiment porté. Et je crois que cette cérémonie encore vient une fois de plus confirmer la position des militants que nous sommes parce que la lutte continue et je sais qu'à combat sans péril, on trouve sans gloire. C'est pourquoi nous sommes encore là, sous le vent, la pluie, parce que bientôt il fera jour. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que surtout Dieu vous bénisse parce que c'est vous qui êtes la presse, c'est vous qui relayez ces bonnes informations. Je vous remercie et à très bientôt. Bientôt étant la caméra, on va dire bonsoir à Douala, bonsoir à Yaoundé, bonsoir à Abidjan, bonsoir à Bamako, bonsoir à Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire qui porte sa croix de femme combattante dynamique. Bientôt assurer donc la réalisation de cette émission, diffusée très bientôt sur nos différents supports, sur la page Facebook de l'émission, sur la chaîne YouTube. On était depuis l'avenue du Ken à Paris, on est content d'être avec vous. Objectif direct, à la prochaine, au revoir et bye. Malila